Il y a une transition avec douceur. Oui, Faut y aller. et la douceur de Guillaume Meurice, son regard sur l'actualité est d'une douceur troublante. Leïla Slimani, je vous laisse juger. Mais oui, parce qu'en plus, je vais vous parler des bienfaits de la colonisation aujourd'hui. Ah oui, parce que Leïla, vous écrivez régulièrement, si je ne m'abuse, dans la revue Jeune Afrique, et je trouve que vous ne parlez pas assez de ça dans la revue Jeune Afrique. Même dans vos chroniques, il n'y a pas ça. Pourtant, c'est un bel échange, la colonisation. Même François Fillon, il en a parlé. Il a parlé d'un partage de culture, et c'est vrai. On leur a construit des routes en échange de leurs richesses. C'est un partage finalement. Une départementale contre l'exploitation d'une mine de diamants, ça me paraît équitable. D'ailleurs, puisqu'on parle de diamants, je suis allé hier au salon de la bijouterie qui avait lieu porte de Versailles, dans le but justement de vous en offrir un, Leïla. Alors, je suis chroniqueur à France Inter, donc j'ai cherché quelque chose qui soit, disons, dans mes prix. Nous, dans notre collection particulièrement, ça peut atteindre, disons, 20 000 euros. C'est quelques bijoux. Oui. Nous, la moyenne des bijoux se situe entre, on va dire, 2 000 et 5 000 euros. Quoi. Oh, bah ça va. Oui, ça va. Oui, ça va. J'avais peur que ça soit excessif, mais ça reste raisonnable. Entre 2 000 et 5 000 euros, c'est un dixième de ce que touche Manoukian pour jouer la pin-up de Bolloré au Grand Journal. Donc je me dirais que c'est voilà. pas... Je trouve qu'on leur fait beaucoup de publicité. Alors que ça, franchement, ça vaut pas la peine. Restez avec nous plutôt. Restez avec nous, André aussi. Mais alors, moi, la question que je me pose, c'est d'où viennent ces diamants? Parce que moi, je veux qu'ils viennent d'Afrique. C'est important pour moi. Je veux favoriser les échanges. C'est mon côté filloniste. Alors, allons voir un commercial. Nos bijoux sont fabriqués entièrement en Italie. Ouais. L'usine est à Florence. Et la provenance des pierres. Les pierres, non. Je suis entré en fait dans cette société il y a seulement 3 mois. Donc voilà. C'est dommage. Alors, faut vous renseigner du coup. Ça va être du j'en perds mon latin. Ouais, c'est dommage qu'il en perde son latin. Latin que Jules César avait essayé d'imposer en Afrique, d'ailleurs, disons-le, toujours dans le cadre d'un échange culturel. C'était à coups de hache dans la tête, mais c'est comme les Américains et la démocratie au Moyen-Orient, ils sont obligés de le faire à coups de missile. Ce sont des pays qui manquent souvent d'ouverture d'esprit, et une bonne ouverture d'esprit commence toujours avec un missile ou un coup de hache dans la gueule, on le sait. Mais ça m'en dit pas plus sur la provenance donc de ces diamants, alors je suis allé voir un autre commercial. Je suis juste commercial et... Par contre, oui, je ne sais pas d'où ils viennent, moi. Ah bah comment ça se fait, si vous êtes commercial? Oui, c'est vrai. Je ne me suis pas interrogé, mais ce sont des diamants... Ah bah moi je veux bien vous en acheter un, mais je veux savoir d'où ils viennent. Alors là, il faut poser la question au directeur. Voilà, on va faire ça directement. Alors j'y suis allé, mais il n'a pas voulu me répondre, le directeur. Il était occupé à pimper une dame d'un certain âge qui tentait de cacher son indécence derrière une parure de pierres précieuses. Pour résumer, il faisait du tuning de vieille riche. Voilà, pour résumer, c'est un concept. Alors j'ai essayé autrement, je suis allé voir une créatrice de bijoux. D'où viennent ces diamants? Les diamants viennent d'Anvers. Il y a des diamants à Anvers? Il y a des fournisseurs de diamants à Anvers. Ouais. Mais ils viennent d'où alors du coup avant? Alors il faut savoir que je ne suis pas joaillière. Je design, je dessine, je m'entoure de joailliers, mais je ne vais pas chercher avec mes petites mains les diamants. En fait, je ne vais pas creuser la terre pour aller chercher mes diamants. Oui, mais qui le fait? Des petits noirs qui travaillent tout le temps. Mais le roumain est moins cher en ce moment. Oh, qu'est-ce qu'on rigole chez les bijoutiers? Elle nous a repérés, je crois. Qu'est-ce qu'on dit des bêtises des fois? C'est vrai que c'est une bêtise. Il n'y a pas de mine de diamants en Roumanie. Il y a juste une mine qui fournit le racisme de Manuel Valls, mais il n'y a pas de diamants. Mais elle m'a parlé des petits noirs. Et ça m'intéresse parce que je sentais que la piste était bonne. Alors je suis allé voir cette fois-ci un directeur des ventes avec toujours la même question sur la provenance des diamants. Ils viennent de tous les pays d'Afrique qui sont soit fréquentables, soit non fréquentables. Ah, il y en a qui viennent de pays d'Afrique non fréquentables? Oui, il y a beaucoup de pays en Afrique qui sont des dictatures, vous n'êtes pas sans le savoir. Mais ça veut dire que si j'achète votre diamant, je peux avoir du sang sur les mains? Ça s'appelle le Blood Diamonds. Et ça vous pose pas de problème, ça? Ça ne me pose aucun problème. Voilà, ça c'est toujours bien les personnes qui assument, et le directeur des ventes, il assume, n'est-ce pas qu'il assume? Si pour une pierre qui fait un demi-millimètre de diamètre, il faut que je regarde si le dictateur a tué un peu de sa population, c'est compliqué pour moi à gérer. Oui, mais si vous savez qu'ils viennent d'un pays comme ça, est-ce que ça vous pose pas de problème? Non, ce qui me pose un problème, c'est de ne pas avoir d'appro et de ne pas livrer mes clients. Voilà, c'est ça le vrai problème. Donc si la duchesse de Mon cul sur la commode, elle a pas sa rivière de diamants pour faire sa pupute à la garden party, comment on fait? Il est là le vrai problème. Le petit Africain, on s'en fout, il n'est pas invité de toute façon à la garden party, donc c'est logique. Alors dernière question quand même, et si c'était son gamin à lui qui cherchait les diamants au directeur des ventes? Ça peut pas être mon gamin, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai la peau blanche. Oui, vous êtes décomplexé quand même. C'est très segmenté comme hiérarchisation sociale. Donc si c'est un gamin noir, ça vous dérange pas?
Ça me dérange, mais si vous voulez, il faut que les utopistes arrêtent de vouloir régler les problèmes parce qu'ils ne les régleront pas. Voilà, les utopistes, arrêtez d'emmerder le monde. Les gros connards qui exploitent les gosses, c'est pas un problème, mais les utopistes, oui. La preuve, Leïla, c'est que je voulais vous ramener un diamant, mais vous savez ce qui m'a empêché ? La saloperie d'utopiste qui sommeille en moi. Je vous dis merci quand même. À votre service.